quand tu prends le risque, tu portes beaucoup d'argent, tu mets et puis ça tombe en fait. Donc la question est pertinente, on croit qu'on connaît. On ne connaît plus en fait, la réalité nous montre que c'est le Cameroun qu'on a laissé et en plus le Cameroun que nous on a vécu, ce n'était que notre réalité, hein. Ça n'est pas la réalité de tous les Camerounais. Vous aviez un aperçu. Oui, ça c'est notre réalité propre à nous. Parce que moi aujourd'hui quand je retourne au Cameroun, les réalités, le quotidien que j'ai au Cameroun, je me rends compte que ça n'a rien à voir avec l'enfance que j'ai eu au Cameroun. Ça n'a rien à voir avec le Cameroun que j'ai vécu étant étudiant, ça n'a rien à voir en fait. Donc c'est là on se rend compte qu'on peut très vite se tromper sur la nature d'un pays, on peut très vite se tromper sur la compréhension et comment un pays est-ce qu'il peut fonctionner. Et dans la diaspora, vous allez voir les gens dans les discours, ah non, le Cameroun fonctionne comme ça, moi je sais parce que je suis Camerounais. Non, non, non. Nous au Cameroun, on a un problème, c'est qu'on ne bouge pas beaucoup. Et on a grandi dans des familles avec des parents qui ne s'expriment pas beaucoup. Donc, et on a des parents qui font beaucoup de choses pour les enfants. Donc, nous, les jeunes, on n'entreprend pas beaucoup. Donc, du coup, on est très loin de la vérité. C'est ça qui explique le fait que quand on décide de venir investir, on perd de l'argent, on se fait frapper, ou bien on se trompe d'investissement et puis l'argent part. Donc, nous aujourd'hui, au cabinet Start Maman, on se positionne comme ça, comme des partenaires pour la diaspora qui veulent investir. Nous sommes le courroie de transmission entre la diaspora et la cible que la structure locale en fait, de se dire, moi si quelqu'un dit, moi je vais investir dans ceci, sinon on va faire les études de marché pour lui et lui dire, bon voilà les réalités locales par rapport à ton idée, voilà ce qui est attendu, peut-être il faut ajuster de cette façon pour que ça passe. Ok, donc on va jouer, on va répondre à toutes ces questions-là. Si quelqu'un a déjà un projet sur le terrain, on peut faire le contrôle pour lui. Ok, on peut aller sur place, recruter son personnel, suivre son personnel et lui rendre compte en fait. Parce qu'aujourd'hui, la diaspora a eu tellement de problèmes, surtout avec la famille. Tout à fait. Parce que quand on est parti, le seul repère qu'on a en Afrique, c'est quoi? C'est la famille en fait. On se dit, bon, moi si je veux... Qu'on croit digne de foi surtout, mais après on est toujours dessus. Honnêtement, je me dis, à la base, peut-être les familles ne veulent pas forcément nous nuire. Hein. Honnêtement, je pense qu'il y a aussi un manque de savoir-faire qui se cache derrière. Hein. Parce que quand on appelle un parent pour dire, bon, moi je veux investir dans ça, je vais t'envoyer l'argent pour que tu le fasses. Parfois, c'est un parent qui n'a aucune expérience dans ça. C'est simplement par amour. C'est-à-dire, on est focalisé que sur l'attachement qu'on a. C'est mon père, c'est ma mère, c'est ma soeur, il va faire ça pour moi. Mais le projet en lui-même, il ne s'y connaît pas. Vous voyez un peu? Donc, on est plus sur la relation qu'on a avec la personne que sur le projet en question. Mais est-ce qu'on regarde le parcours du frère et de la soeur du parent? Est-ce qu'il a eu à gérer ce type de truc? Est-ce qu'il a le savoir qui va avec? Est-ce qu'il a le mindset même pour tenir? Est-ce qu'il est capable de gérer en fait? Mais comme le parent aussi, il veut faire plaisir, on se dit ok, envoie, je vais faire. Parce qu'au Cameroun aussi, on sait s'improviser dans les choses aussi. On se dit non, je vais faire. Parfois on prend, au départ, c'est pas forcément pour lui, mais chemin faisant, on ne reconnaît pas ses limites. On ne reconnaît pas que effectivement ici je me suis fait frapper. On ne reconnaît pas que vraiment ce que tu me demandes de faire là, je ne peux pas le faire.